Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Ce 16e épisode sera le dernier de notre voyage à Pavia, en Italie. Vous allez y découvrir une façon unique de soulager les corps et d'apaiser les cœurs. Je m'appelle Lina Fortunato. Je suis opératrice de théâtre pour l'association Antigone. Dans la vie, j'anime des ateliers de théâtre social avec des personnes vulnérables. Ça peut être des groupes de personnes handicapées, atteintes de maladies mentales, psychiatriques ou bien qui ont la maladie de Parkinson. Dans une salle du somptueux château Visconti, Lina, grand sourire et carré blond, mène la danse. Sous ces consignes, une vingtaine de participants et participantes effectuent des exercices de danse théâtrale. La moitié environ souffre de la maladie de Parkinson. Chaque samedi, Lina leur dédie un atelier gratuit avec Antigone, la compagnie de théâtre social dont elle est la fondatrice et la présidente. Le principe, proposer une forme de théâtre inclusive qui vise à prendre soin des autres. L'idée est de permettre à des personnes marginalisées d'exprimer leurs émotions tout en retrouvant une vie sociale. L'atelier du jour est spécialement adapté aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. On commence tous assis sur une chaise, en rond, et on étire doucement nos corps avec bienveillance. Ensuite, on commence à faire différents exercices de théâtre et de danse. L'activité est pensée pour être simple et fluide. Les mouvements, la danse, les interactions, tout ça vient augmenter le niveau de dopamine des participants. C'est essentiel car la maladie de Parkinson découle d'un déficit de dopamine. Vous voyez Antonio là-bas ? Au début de la séance, il avait les jambes bloquées. Et puis, quand on a commencé à danser, l'afflux de dopamine lui a permis de retrouver plus de mobilité. Pour ceux qui ne connaissent pas ou mal cette pathologie, laissez-moi vous en dire quelques mots. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qui progresse avec le temps. Même si la recherche avance, elle est pour le moment incurable. L'un des premiers symptômes, c'est la destruction graduelle des neurones à dopamine du cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur essentiel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur ? C'est tout simplement une substance qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la dopamine est impliquée dans beaucoup de fonctions, comme la coordination des mouvements, la prise de décision, la motivation. C'est pour ça que l'activité physique et intellectuelle requise par le théâtre est si précieuse. Elle permet aux patients de se concentrer sur leurs mouvements et de renforcer leur mémoire musculaire, tout en ralentissant leur déclin cognitif. Et en plus d'aider le corps, cet atelier fortifie aussi l'esprit, comme nous l'explique Matteo Piovani, directeur de l'association Antigone, également marionnettiste et opérateur de théâtre. Avoir la maladie de Parkinson, c'est être frappé d'une double peine. Non seulement les personnes souffrent de la pathologie, mais elles sont aussi fortement stigmatisées. Souvent, la peur du jugement les pousse à réduire leurs interactions sociales. Comme ils ont peur que leur tremblement se remarque, ils finissent par passer la plupart de leur temps chez eux, sans vie sociale. Ce groupe de théâtre, c'est une opportunité d'interagir, de créer du lien, de se faire des amis et de sortir ensemble après l'activité. D'après sa collègue Lina Fortunato, avec le temps, le groupe est devenu l'équivalent d'une deuxième famille. Les membres se retrouvent pour des activités en extérieur, partagent des repas, célèbrent ensemble leur anniversaire. Une cohésion qui permet de réduire le sentiment d'isolement, très présent parmi les membres. C'est notamment le cas de Renzo, 76 ans.
Ce retraité atteint de la maladie de Parkinson a rejoint l'atelier dès sa création en 2017. Je viens parce que je me sens seul, très seul. Même si j'habite près de mon fils, je passe le plus clair de mon temps devant la télé ou sur mon téléphone. Alors, j'adore venir ici pour rencontrer de nouvelles personnes. Cet atelier, ça m'aide beaucoup à me sentir moins déprimé. Ici, je ne pense plus à la maladie. Je m'amuse tout simplement. Et quand je rentre à la maison après, c'est comme si j'avais plus de force. Je me sens beaucoup mieux les jours suivants, comme reboosté. Dans une danse émouvante, des couples de danseurs se forment. En fauteuil ou debout, les duos improvisent des chorégraphies d'une grande délicatesse, chacun se faisant le miroir de l'autre. Un moment d'harmonie et d'émotion, tout en subtilité. Je voudrais hurler, mais c'est comme si j'avais perdu ma voix. C'est Piero, 68 ans, le président de l'association des porteurs de la maladie de Parkinson à Pavia, qui a suggéré à Lina de créer cet atelier il y a 7 ans. Lui-même atteint par la maladie, il a réuni ce groupe pour aider les personnes dans la même situation. Il voulait, à elles aussi, leur permettre de retrouver une voix en s'exprimant au travers d'une pratique artistique. Je suis tombé amoureux de cette forme de théâtre, de tous ces mouvements, de toutes ces danses. Et dans la vie, je vais où mon cœur me porte. Dans ce groupe, on fait tout. On joue, on chante, on danse, on joue du violon et d'autres instruments. Ici, pendant 1h30, je me sens bien. Bien dans mon corps et dans mon esprit. Ça m'aide à rencontrer d'autres personnes, qu'elles aient la maladie de Parkinson ou non. Dans cet endroit, on est tous égaux. Et puis, il y a tout l'aspect thérapeutique des mouvements pour le corps. Nuovi rapporti, di amicizia, di conoscenza, lo star bene assieme. On a beaucoup parlé des bénéfices de cet atelier pour lutter contre la maladie de Parkinson et ses effets. Pourtant, la moitié des membres ne sont pas atteints. Le groupe est ouvert à toutes et tous, quel que soit l'âge ou la condition médicale. L'idée, c'est de permettre de dépasser leurs différences pour que les malades se sentent plus intégrés à la société. Ainsi, la famille, les amis, l'équipe soignante, les travailleuses et travailleurs sociaux ou simplement n'importe quelle personne intéressée peuvent se joindre. C'est le cas de Manuela, la cinquantaine, qui se prête aux exercices avec beaucoup d'énergie et qui trouve une forme d'épanouissement dans l'aspect social de l'activité. Questo lavoro fa bene al mio lavoro e io insegno. Participer à cet atelier m'aide dans mon travail. Je suis enseignante auprès d'enfants en situation de handicap. Pour que je puisse les accompagner au mieux et qu'ils se sentent bien dans ma classe, il faut déjà que je me sente bien moi-même. La danse et le théâtre m'aident beaucoup pour ça. Ici, je mets mon esprit au repos. Je laisse le corps et les sensations s'exprimer. Ça peut sembler paradoxal, mais je ne perçois aucune différence entre moi et les membres qui ont la maladie de Parkinson. Tout ce que je ressens, c'est l'unité avec le groupe. La sensation d'être connecté. C'est très précieux pour moi, surtout depuis que j'ai perdu un proche l'année dernière. Soprattutto di una persona che poi quest'anno invece è scomparsa. Au rythme de la musique, des duos se forment. Tour à tour, ils rejoignent le centre du cercle et improvisent une chorégraphie. Chacun propose un mouvement et invite l'autre à le compléter en le regardant dans les yeux. Rémi, notre monteur son et logisticien, s'est même prêté au jeu. Il a partagé une danse avec Elena, qui a rejoint l'atelier de théâtre social il y a 3 ans. Dans un sourire oscillant entre tristesse et sérénité, elle nous raconte ce qui l'a encouragée à venir. Je m'appelle Elena. Il y a 20 ans, mon mari a contracté la maladie de Parkinson. Je suis ici pour l'accompagner car je ne crois pas que la médecine traditionnelle puisse, à elle seule, prendre en charge une telle maladie. Depuis qu'il participe, il a retrouvé plus d'équilibre, de l'équilibre dans ses mouvements, mais aussi un équilibre de vie. L'atelier m'aide aussi personnellement. Rencontrer des gens dans la même situation m'aide à ne pas craquer. Ici, je trouve du soutien et la sensation d'être utile aux autres. Et l'association va encore plus loin dans l'inclusion et la diversité.
Outre le théâtre social, d'autres formes de jeux ont été imaginées pour intégrer des personnes, marginalisées ou non, dans un large éventail de situations. Matteo et Lina, les animateurs de l'atelier, nous en touchent un mot. On travaille avec des enfants, des ados, des adultes, avec ou sans problème de santé. On pratique aussi un type de théâtre appelé théâtre forum ou théâtre communautaire. C'est une forme d'improvisation basée sur l'expérience du public. Les acteurs écoutent les problèmes vécus par le public. Ça peut être des problèmes de discrimination, d'inégalité sociale, de genre. Les acteurs mettent en scène ce problème. Ensuite, un spectateur volontaire se lève, prend la place d'un acteur et propose une solution au problème sous forme de jeu. L'idée, c'est d'explorer ensemble des solutions à des problèmes de société. On fait ça la plupart du temps avec des adolescents, entre 15 et 18 ans. C'est impressionnant à quel point ils sont capables de trouver des solutions créatives. La compagnie pratique aussi le playback théâtre. Le principe, un membre du public raconte une histoire qui le touche personnellement et qui est ensuite mise en scène de façon improvisée par les comédiens et les musiciens. L'objectif est de redonner de la dignité aux histoires individuelles dans un moment d'échange, de création et de partage. Et enfin, dernière forme de théâtre proposée par Antigone, le psychodrame. Le psychodrame, c'est un groupe à visée thérapeutique. On utilise le langage théâtral pour représenter des situations clés pour l'individu, comme des traumatismes. Ça permet à la personne de vivre ou revivre une situation pour mieux y répondre, et ça dans un environnement sécurisé. Concrètement, on met en scène ces représentations mentales. Ainsi, la personne peut s'adresser à différentes parts d'elle-même, faire comme si elle s'adressait à des proches, explorer des scènes du passé, du présent, du futur. C'est une expérience très forte de jouer sa propre vie sur scène. Cette façon d'utiliser l'art pour lutter contre les discriminations nous rappelle la démarche de Jean-Claude Cubineau, un artiste qui met en lumière la diversité dans ses œuvres avec une forte préoccupation pour l'environnement. Pour découvrir son univers singulier et engagé, allez écouter l'épisode 11 d'Éveille ta ville. Il s'intitule « Jean-Claude Cubineau, l'art, une arme contre l'exclusion sociale ». Et justement, la relation à l'art, à la beauté, fait partie intégrante du théâtre atypique proposé par la compagnie, qui est orienté vers le soin et l'intégration. Ici, on joue dans un château, pas dans un hôpital. Ça fait une différence énorme d'être entouré par de la beauté à l'état pur, plutôt que d'être dans un univers aseptisé. Cet atelier s'appelle « La bellezza resta », la beauté demeure en français. Il doit son nom à une citation du peintre Auguste Renoir qui écrit un jour à Matisse « La douleur passe, la beauté reste ». Pour un peu plus de contexte, Renoir était perclus de douleurs qui rendaient son métier de peintre difficile, à la limite de l'insupportable. Un journaliste, venu l'interviewer, raconte que ses rhumatismes le faisaient se tordre de douleur jusqu'à en lâcher son pinceau. Son ami Matisse lui a donc demandé pourquoi il s'obstinait à continuer de peindre. D'où sa réponse « La douleur passe, la beauté reste ». La beauté nous permet donc de laisser derrière nous une trace immortelle. Mais ne nous aide-t-elle pas aussi à vivre mieux ? C'est en tout cas ce qu'il nous a semblé observer pendant cette matinée de création artistique. Ça m'évoque d'ailleurs une citation de Dostoïevski, un auteur russe un peu torturé que j'aime beaucoup. Dans L'Idiot, l'un des personnages déclare que « la beauté sauvera le monde ». Je ne me souviens plus s'il se montrait exceptionnellement optimiste à ce moment-là, mais après avoir assisté à cet atelier de théâtre social, j'ai un peu envie d'y croire. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment le théâtre social permet à des personnes ayant la maladie de Parkinson de mieux vivre leurs conditions. Dans le prochain épisode, cap sur le dernier pays de notre tour d'Europe, le Portugal. On vous emmène à la découverte d'une association de passionnés de nature qui ont trouvé une méthode atypique pour protéger les forêts. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à Éveille ta ville. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, 5 étoiles ou un commentaire pour nous le faire savoir, suivant la plateforme que vous utilisez. Pensez aussi à recommander le podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société.
Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.